Tout a commencé comme ça, en réalité, avec cette note d'un journaliste du journal Le Jour, et qui m'annonce comme ça le vol d'un bébé à l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé, avec la difficulté de retracer vraiment comment tout a commencé, comment le bébé a disparu. Puis, je suis frappé par cette note, en réalité, mais c'est un commentaire, un bébé adopté. J'essaye de voir en ce moment si les deux affaires sont liées. Vanessa et un bébé qui aurait été abandonné à l'hôpital central de Yaoundé, sensiblement vers la même date. Bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être que les enquêteurs ont déjà suivi cette piste-là, mais ce serait intéressant je vais essayer de vérifier. La première fois que je suis allé à l'hôpital pour rencontrer Vanessa, j'ai des collègues et des amis qui travaillent à l'hôpital Gélaco. Et bon, c'est vraiment des gens que je connais depuis nos années d'études. Je suis allé rencontrer le professeur Moulou et je lui avais dit, mais essaye de me présenter c'est qui Vanessa, parce que bon, j'en ai entendu parler, puis je voudrais vraiment la rencontrer pour qu'elle me raconte elle-même son histoire. Et puis, bon, il m'a dit, je sais qu'elle est quelque part dans la maison, mais vraiment, je ne sais pas. Voilà, je ne sais vraiment pas, mais voilà, je vais te confier à une infirmière qui, elle, c'est comme ça qu'on m'a donné une infirmière qui d'ailleurs de loin m'a dit, c'est la porte, c'est la porte là-bas qui nous dit au fond. Bon. Donc, là, ouais, je suis entré et j'avais trouvé Vanessa assise sur son lit. Et bon, je pense qu'il s'est établi assez rapidement une relation de confiance. Je lui ai dit qui je suis. Je lui ai dit, ben voilà, je suis professeur, je vais essayer de suivre un peu ton affaire et raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Et donc là, avec la naïveté qu'on peut connaître aux jeunes filles, elle m'a raconté son histoire, comment elle pensait que ça s'était déroulé. Et je suis reparti. Mais en repartant, j'ai reçu le coup de fil d'un journaliste qui, lui, voulait me rencontrer juste pour autre chose. Et quand je lui ai dit je suis à l'hôpital, il m'a dit, bon, est-ce que, bon, on nous dit que tu es sur l'affaire Vanessa, on pourrait rencontrer Vanessa. C'est donc comme ça qu'on est venu avec les journalistes de l'actu, Equinox, et là, comme l'hôpital fonctionnait un peu comme une Gestapo, il y avait des agents de renseignement qui étaient là, qui suivaient, et puis qui sont allés directement dire au directeur que, voilà, le professeur faisait là avec une équipe de journalistes, et ils sont arrivés assez rapidement, c'est-à-dire les éléments de la police, et ils ont d'abord embarqué les journalistes. Et puis bon, moi, on m'a dit, bon, venez, on m'a amené un peu à côté, on a dit, c'est pas possible, vous êtes de la profession, vous ne pouvez pas faire ça, nous devons assurer ici la sécurité. Puis si, mais moi, je suis juste venu voir une patiente, même si je ne travaille pas ici, je suis quand même autorisé à pouvoir entrer ici chez moi. Donc, ça a été ça. Et on nous a embarqués pour le commissariat. Bon. La seconde fois que nous sommes revenus, ça a été exactement pareil. Et je me souviens que ce jour-là, le professeur Ndo Anderson est arrivé. Il m'a dit, un médecin ne peut pas se comporter comme vous le faites. Ce que vous faites, c'est vraiment indigne de la médecine. Moi, je lui ai dit, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui est plus indigne dans cette affaire, c'est vous. Parce que nous, on nous a formés à sauver des vies. Et vous supprimez les vies. Et en plus, vous êtes spécialisé justement à donner la vie, à protéger la vie dès sa naissance. Alors, on m'avait installé au poste de gendarmerie qui est là et il m'invectivait vraiment. Oui, à la guérite, il m'invectivait vraiment. C'est pas possible, un médecin ne se comporte pas comme ça. Bon, et après, donc, le commissaire du 6e arrondissement est arrivé et puis il m'a dit, bon, voilà, tout ce qu'on veut, c'est que vous sortiez de l'hôpital, vous pouvez prendre votre voiture. Et puis, bon, alors,
on les a suivis jusqu'au commissariat central. Et arrivé au commissariat central, bon, ils m'ont fait asseoir dans un bureau et puis ils m'ont dit, bon, vous allez rester ici jusqu'à la tombée de la nuit parce qu'on ne sait jamais si vous sortez, vous voulez peut-être retourner à l'hôpital. Bon. Et donc au départ, c'était vraiment comme ça, jusqu'au moment où, bon, vraiment, ils ont commencé à être violents. Quand on nous a interpellés avec les gens de la DEC, il y avait quelqu'un des services de renseignement généraux qui a passé tout son temps à me dire professeur Fouda, vous savez ce que vous cherchez dans ce pays, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est là que l'affaire a commencé à prendre la dimension politique. Parce que je comprends que les gens des services de renseignement soient désœuvrés. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse véritablement soutenir une cause sans que derrière on ait des visées de renverser le président Biya, parce que bon, cette pauvre fille, elle ne s'est véritablement jamais intéressée à la politique, elle ne sait même pas ce que c'est. Voilà. Donc, de là à penser qu'elle est capable de monter tout un coup pour renverser le régime Biya. Et c'est ça qui est beaucoup plus dangereux, et c'est ça qui empêche véritablement l'enquête de se poursuivre. Parce que si le président de la République avait la bonne information, et quand on lui disait on a simplement volé le bébé de cet enfant, ça n'a rien à voir avec une histoire politique. Que bon, parce que j'ai l'impression en réalité que on voudrait penser qu'il y a un lobby bamileke qui veut prendre le pouvoir et donc par conséquent a instrumentalisé Vanessa. Et là où c'est difficile, c'est parce que moi je suis originaire de Yaoundé et on se dit, mais est-ce que les Bamileke l'ont aussi acheté pour qu'ils soient là-dedans? Bon, donc, chaque fois, je leur dis, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne connais pas comme lui parce que je n'avais jamais rencontré. Je ne sais pas, on m'a dit qu'il y a des Bamileke qui ont plein d'argent, je ne les ai jamais rencontrés. On m'a dit qu'il y en a qui veulent prendre le pouvoir, je ne les ai jamais rencontrés. Et je ne les ai jamais rencontrés à côté de Vanessa. Donc, on ne peut pas me dire, je ne sais pas, qui a beaucoup d'argent chez les Bamileke, que bon, il est peut-être le père de l'enfant de Vanessa. Donc vraiment, c'est ça qui complique cette affaire. On est allé à Douala. Oui, on est allé à Douala. On est parti faire une émission pour Vanessa à Douala. Pour partir. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Ben, ça me fait plaisir que vous me rappeliez. Oui. Ce n'est vraiment pas comme journaliste que je fais ce travail, madame. Vraiment, je voudrais faire toute la lumière sur cette affaire et si je peux vous aider, je ne manquerai pas. Ok. Est-ce que samedi, je vais voir dans mon agenda, samedi à 19h, c'est bon? Non, moi ça me va. Si vous êtes disponible à cette heure-là, c'est bien pour moi. 19h. Et on se retrouve pour madame. Tradek Soza. Merci. Oui. Oui. Non, c'est bon. Oui, Tradek Soza.
Ok. Je vous remercie, madame, pour cette confiance et on se retrouve samedi à 19h. Au revoir. Ben, là, je viens de... Ça se passe souvent comme ça, hein, c'est-à-dire que bon, là, cette dame que j'ai appelée, elle a raccroché parce que bon, c'est une femme mariée, ça se comprend, mais elle m'a rappelé. Et c'est important parce que finalement, elle me donne rendez-vous. Elle m'a déjà donné son prénom, donc Caroline. Elle me donne rendez-vous à Tradex Oza à 19h, donc samedi, c'est-à-dire dans 2 jours. Achetez votre téléphone portable maintenant et monsieur repartez avec une moto. Ne ratez pas cette opportunité. D'autres 5 000, je me suis fait que ça. Je suis pas 500, je me fais ça. À un moment, c'est pas grave. Dans vraiment rendez-vous de tous les espoirs, là je viens de rencontrer Caroline, donc nous allons dans un chantier où nous allons échanger. C'est très intéressant parce que cette femme réunit en elle beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de déceler ou de clarifier en fait la situation de ce bébé volé. J'ai beaucoup écouté. Donc il va falloir vraiment que je prenne beaucoup de choses sur moi, que je me pèse pour la laisser raconter. Peut-être que ça va déboucher sur quelque chose de très intéressant qui pourra permettre soit de fermer définitivement le dossier de cette enquête, soit alors de le prolonger avec un dénouement heureux. La rencontre de ce samedi est vraiment capitale et elle nous a conduit au cœur même de cette affaire. C'est vraiment une rencontre au-delà de toute espérance, voire de tout espoir. En réalité, elle nous met en face d'une personne, Caroline Dikoum, qui a 3 identités. Elle est Caroline Atangana, elle est Caroline Bikoué, elle est Caroline Dikoum et elle est magistrate, première substitut du procureur en poste en fou.
cette femme réunit en elle tous les ingrédients, voire elle détient toutes les clés de ce problème. Cette femme, comme toute femme, a été enceinte, dit-elle, qu'elle a fait une fausse couche à 7 mois. Il y a aussi le fait qu'elle a accouché, elle a des documents qui l'attestent, elle jouit d'un congé de maternité, elle a accouché à la polyclinique Tinga, mais, coup de tonnerre, elle est aussi celle qui a adopté un nourrisson en suivant, selon elle, des voies légales. Sauf que l'on va découvrir que Caroline Dikoum Bikoué Atangana a adopté en très peu de temps un enfant avec l'aval du ministre des Affaires sociales en poste au Cameroun, donc Madame Bakambok. Ah, ça c'est le procès verbal de constat d'abandon d'un bébé. C'est marqué report. Enfin, ce document peut être questionné même par un étudiant de première année de droit. Notamment la déclaration en qualité de témoin qui est faite par une infirmière donc originaire de la Haute-Sanaga qui dit « J'ai amené dans vos services ce bébé que je porte entre mes bras en vue de requérir votre constat de son abandon par sa mère génitrice, identifiée verbalement sous le nom de Annaba Laetitia. En effet, cette dernière a été conduite à l'hôpital central de Yaoundé par les soins d'un individu non identifié qui a déclaré à son arrivée avoir trouvé celle-ci en travail à proximité d'une poubelle. Que redoutant de sa moralité, il l'a immédiatement conduite au service de la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé où elle a été prise en charge par les techniciens. Dans la journée du 13 août 2011 à 11h37, cette jeune maman a normalement accouché sans incident d'un bébé de sexe féminin. Mais dans la nuit du 14 août 2011, elle a abandonné son rejeton dans la salle d'accouchement avant de prendre une destination inconnue et reste introuvable jusqu'à ce moment. Raison pour laquelle ce bébé a été récupéré par le service social de l'hôpital central de Yaoundé pour être confié au centre d'accueil des enfants en détresse. Et puis, bon, la mention qui est faite par l'officier de 2e grade, Fotso Bernard, il dit « Vu ce qui précède, demandons à Dame Bek Zanga, ci-dessus identifié, de ramener le dit bébé en vue de poursuivre les actions sociales déjà entreprises en sa faveur au centre d'accueil des enfants en détresse dont l'acte clos les mêmes jours, mois et ans ci-dessus à 16h05. C'est assez paradoxal quand même, parce que si vraiment nous interrogeons cet acte, on va découvrir beaucoup de choses. La première chose que je voudrais découvrir avec vraiment tous ceux qui sont épris de vérité, c'est que il y a une jeune fille du nom de Annaba Laetitia qui est identifiée seulement verbalement, qui est arrivée à l'hôpital, conduite par un monsieur qui lui est non identifié et qui a refusé de se faire identifier, mais qui dit quand même « J'ai trouvé cette jeune fille à proximité d'une poubelle. Elle avait un comportement bizarre, donc j'ai pris sur moi le soin de l'amener ici. » Personne n'aurait accepté ça, surtout ici au Cameroun, qu'un monsieur vous amène une femme au comportement bizarre à la maternité en disant que c'était à côté d'une poubelle,
et que bon, tellement généreux qu'il dit « je vous la laisse, mais je ne vous dis pas qui je suis ». Le bon samaritain ne s'identifie pas et il s'en va. L'autre chose est l'heure de l'abandon. En fait, la maman a accouché à 11h37. Donc, dans la nuit du 14, ça signifie en réalité qu'elle passe du moment où elle est admise. Donc, elle est admise, c'était bien le 13 août. Puis, on constate qu'elle a abandonné le bébé dans la nuit du 14. Ça fait moins de 10 heures. Moins de 10 heures, on a déjà porté un bébé et on est déjà allé le présenter à la police pour abandon. Il faudrait qu'on nous dise ce que dit la loi. On ne peut pas constater l'abandon d'un nourrisson en moins de 24 heures, moins de 48 heures, moins de 72 heures. Ce n'est pas possible, suivant la loi en vigueur au Cameroun. Puis, autre chose, c'est que la mention, je vais commenter la mention, elle dit ceci: vu ce qui précède, demandons à Dame Beck Zanga, ci-dessus identifiée, dont c'est l'infirmière, de ramener le dit bébé en vue de poursuivre les actions sociales déjà entreprises en sa faveur au centre d'accueil des enfants en détresse. Centre d'accueil des enfants en détresse, ça s'appelle le CAED, généralement, ici, le CAED. Bon, c'est très beau parce que qu'est-ce que devient donc l'enfant à partir du moment où il arrive au CAED? Il se trouve que cet enfant est immédiatement placé dans la famille de la magistrate, c'est-à-dire moins de 48 heures après sa naissance, moins de 24 heures après sa naissance. Soit en Aba-Laetitia, et je lance d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, je lance ce qu'on appelle une battue patriotique. Que s'il y a une maman dans un village qui a porté en son sein une certaine Aba-Laetitia, qu'on la trouve pour le peuple camerounais, elle n'a pas laissé son identité, c'est-à-dire qu'on connaît son nom, on ne sait pas où elle est partie, d'où elle est venue, mais on sait qu'elle a abandonné un bébé. Au Cameroun, il y a toujours quelqu'un qui a une famille, il y a un ami, qu'on trouve cette Aba-Laetitia, et qui a abandonné son bébé. Et surtout, qu'on nous montre comment, en moins de 24 heures, cet enfant a été placé par la ministre des Affaires sociales dans une famille en vue d'adoption. Ça montre en réalité que nous sommes là en face d'un véritable réseau de trafic de nourrissons où l'on peut constater, parce que quel que soit le bout par lequel vous allez prendre cette affaire, si vous intégrez en Aba-Laetitia, alors nous avons affaire peut-être à une mère porteuse. Et si vous enlevez en Aba-Laetitia, nous sommes en face d'un problème de kidnapping d'un bébé, celui de Vanessa Tchatchou, qui est parti de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et s'est retrouvé à la polyclinique Tinga, où Dame Dikoum Bikoué à Tangana, Caroline, première substitut du procureur en fou, s'est retrouvée admise aussi le 20 août, jour où mademoiselle Vanessa Tchatchou donne naissance à son enfant. Donc elle se retrouve admise, mais elle va accoucher 3 jours après, suivant les textos qu'elle envoie à ses collègues, textos et SMS qu'elle envoie à ses collègues, amis et connaissances. Donc, quel que soit l'angle que vous prenez, nous sommes là, soit en face d'un trafic de nourrissons, soit en face d'un réseau de mères porteuses dans notre pays. Dans ce cas-là, il faudrait aussi que monsieur à Tangana soit entendu pour qu'il nous dise s'il est le géniteur de cet enfant et que mademoiselle Aba-Laetitia n'a servi que de mère porteuse. Autre chose,
peut-être que si vraiment on voulait faire la lumière sur cette affaire, il serait très intéressant que le commissaire divisionnaire Pierre Nitt, lui aussi, soit interrogé pour savoir comment il a conduit cette enquête. Parce que quand on regarde ces documents, on découvre que c'est toujours au commissaire Pierre Nitt que l'on va confier, que l'on va coter le dossier de vol de bébés à l'hôpital Génico. À aucun moment, le commissaire Pierre Nitt n'a fait ce mouvement que je fais en ce moment, c'est-à-dire rapprocher les deux dossiers. Celui de l'abandon d'un bébé à l'hôpital central et celui d'un vol de bébé à l'hôpital gynéco-obstétrique, tout en sachant qu'il y avait un troisième document qui montre qu'il y a un bébé qui a été adopté, donc qui a été placé en vue d'une adoption. Donc, les trois dossiers ne sont jamais mis ensemble. J'ai été rencontrer le directeur de la police judiciaire en ce moment-là et j'ai demandé pourquoi jamais on a fait ce rapprochement.